On poursuit sur les outils d'analyse ici avec les courbes de niveau et les calculs de pente. Donc via les outils de mesure, on peut faire des calculs de courbes de niveau. C'est ce que je vais faire ici dynamiquement. Je saisis la zone sur laquelle je veux faire mes calculs de courbes de niveau. Voilà. Je vais préciser le pas de mes courbes de niveau, par exemple un pas tous les 10 mètres, on voit le résultat. On peut changer la couleur bien évidemment pour mieux faire apparaître ces courbes de niveau. Et puis on peut jouer sur des dégradés de palettes de façon à avoir quelque chose de plus joli. Donc là vous avez les courbes de niveau qui sont calculées dynamiquement et en passant la souris sur la courbe de niveau, j'ai en infobulle la hauteur de la courbe en question. Facilement on peut donc afficher ou masquer ce résultat-là. Un autre calcul qui permet d'afficher les pentes, donc là je définis la zone, voilà, et vous voyez ici donc des calculs de pente qui apparaissent avec des zonages et des flèches pour indiquer le sens d'écoulement, le sens des pentes. Voilà. On va donc poursuivre avec la coupe de terrain. Donc possibilité dans le terrain de faire des clics successifs. On le voit ici, je traverse un bâtiment, je fais des clics gauche successifs et je valide ma saisie. Il en ressort donc une coupe de terrain dans laquelle les obstacles, donc les bâtiments par exemple, que l'on voit ici, sont pris en compte. Et cette coupe de terrain, je vais pouvoir donc me déplacer à l'intérieur, je vais pouvoir cliquer sur un point et me positionner directement dans la vue 3D sur ce point-là. Voilà. Je vais pouvoir exporter le résultat dans un fichier XYZ pour l'injecter dans une application autre que Terra Explorer. Donc on peut récupérer ce résultat-là. Un module inondation que l'on peut montrer ici, parce qu'on voit qu'il y a une étendue d'eau. Voilà, par exemple, si ici le niveau d'eau monte de plus de 3 mètres, on va regarder l'impact que cela peut avoir sur le terrain. Donc là, je valide la saisie et on voit donc le résultat qui a été calculé. Et sur une montée donc de 3 mètres, voici le zonage impacté par le calcul. Un calcul volumique, on l'illustrera tout à l'heure avec la notion de plateforme. Des études de visibilité également, à commencer par une étude de visibilité où on peut spécifier l'objet que l'on va regarder, par exemple un objet de 50 mètres de hauteur. Oui, 50 mètres de hauteur ici, et on va étudier sur 360 degrés les points depuis lesquels on voit ou on ne voit pas cet objet-là. Je place cet objet ici, par exemple, et je définis donc la zone sur laquelle je veux étudier la visibilité. Donc il y a un calcul qui est lancé, et on va voir un zonage de couleurs, des zones rouges, des zones vertes, qui permettent de comprendre les points depuis lesquels on voit ou on ne voit pas cet objet qui fait 50 mètres de hauteur. En prenant comme hauteur d'observateur ici une personne qui fait 1,80 m. Voilà, ce résultat lorsqu'il va s'afficher, donc on voit le calcul qui s'affiche là en bas à 85%, pourra s'exporter vers d'autres applications. Donc on voit ici le résultat des zones vertes, des zones rouges, qui permettent de dire depuis les zones rouges on ne voit pas cet objet qui fait 50 mètres de hauteur, et depuis les zones vertes on le perçoit. Voilà, donc on peut cocher ou décocher donc ce résultat-là directement. Voilà. Autre type de plus ponctuel, l'outil de visibilité, où on va pareil préciser la hauteur d'un observateur, par exemple 1,70 m, qui va regarder un objet qui fait 30 mètres de hauteur. On va positionner l'observateur près de sa maison ici, et puis on va cliquer sur des positions possibles de l'objet que l'on souhaite positionner. Il y a un calcul qui est fait, vous voyez donc des segments rouges et des segments verts. Donc sur un segment rouge, c'est-à-dire que la personne ne perçoit pas l'objet qui est positionné ici. Et le segment vert permet de dire oui, on voit l'objet en question.